5 mois après l'installation des postes d'appui PA dans la capitale guinéenne, comment se portent les différents dispositifs sur le terrain? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des citoyens, pour la plupart de ceux interrogés depuis l'arrivée des agents. La sécurité des personnes et de leurs biens sont assurées, surtout sur la route Le Prince. La cohabitation entre ces agents et les citoyens se passe bien apparemment. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo et Adiouba. Novembre 2018. Le gouvernement décide d'installer des PA dans la capitale Conakry pour lutter, dit-il, contre le grand banditisme. Les quartiers de la commune de Ratouma sont les principaux concernés par la mesure. Des équipes mixtes de la police et de la gendarmerie sont alors installées. 5 mois après, nous repartons sur la route Le Prince pour entendre les citoyens. Première étape, Koza. Depuis qu'ils sont là, en tout cas, il n'y a pas la pagaille. En tout cas, là, nous apprécions cela. À Bomboli, nous avons été accueillis dans cette famille voisine directe des agents de lutte contre le grand banditisme. Au début, les PA suscitaient une inquiétude, mais avec le temps, la confiance revient peu à peu. Au début, on hésitait, mais depuis leur arrivée, le calme est revenu. Avant nous-mêmes, on sortait régulièrement intervenir pour sauver des victimes d'insécurité. Mais depuis qu'ils sont là, ça va. L'autre couche satisfaite de la présence des postes armés sur l'axe est bien celle du secteur du commerce. Là où je suis comme ça, ici quand même, moi quand même, je n'ai rien à les reprocher quand même. Ici, c'est là quand même. Depuis qu'ils sont là, je les apprécie parce que là quand même, la sécurité ici, ça s'est beaucoup amélioré. Avant que les PA soient installés ici, il y avait à chaque fois de la pagaille, des manifestations par-ci, par-là. Mais depuis qu'il y a eu les PA, alhamdoulilah, ça va. Pagaille vers alhamdoulilah là-bas, mais ça, même s'il y a un peu de pagaille, mais après ça se calme. Les manifestations politiques et journées ville morte affectent peu l'axe depuis l'arrivée des PA, selon des interlocuteurs. Chez les hommes en tenue, la consigne de la hiérarchie est suivie à la lettre. Ils préfèrent se taire ou ne rien dire. Tout autre sujet à présent dans cette édition. Nombreuses sont des femmes qui subissent des violences en Guinée sans qu'elles n'osent en parler. La justice est accusée de ne pas punir les auteurs de ces violences. Pour trouver une stratégie efficace de lutte contre ce phénomène, le Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée a organisé ce week-end un panel d'échange d'idées des acteurs impliqués. Cette ONG se bat pour le respect des droits et la promotion de la femme. Malik Sangiana Kamara signe le compte-rendu. Violences physiques, sexuelles ou psychologiques, en Guinée, beaucoup de femmes en sont victimes. D'après nos constats, 8 sur 10 sont des femmes et jeunes filles qui subissent des violences sexuelles, verbales ou psychologiques par leurs partenaires. Le constat du Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée, créé le 22 mai 2018, est alarmant. Il s'engage à lutter contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs associations aujourd'hui dans la ville de Conakry qui luttent contre les mêmes violences. Mais nous voyons toujours que les résultats restent toujours les mêmes. Elles ne diminuent pas. Donc on s'est demandé si nous faisons appel aux autorités, nous faisons appel aux psychologues et nous faisons appel aux jeunes, nous allons trouver des différentes réponses qui vont vraiment nous donner des idées comment nous allons désormais travailler sur le terrain. Les femmes victimes de violences subissent des conséquences physiques, psychologiques, socio-économiques dans la société. Certaines pourraient même contracter des maladies comme le VIH-Sida. Souvent, la société a tendance à culpabiliser la victime. Par exemple, supposons une femme qui a été victime de violences sexuelles. Souvent, quand on arrive, même dans les postes de police, parfois on le constate, la première des choses qu'on demande, mais pourquoi est-ce que tu étais là? C'est des questions qui déstabilisent la victime. Ou bien encore, mais pourquoi toi tu t'es habillé de cette façon? Est-ce que c'est pas toi qui as occasionné ça? C'est parce que tu le voulais. C'est des choses qui culpabilisent la victime. L'autorité policière en charge de la protection du genre et de l'enfance a rassuré cette couche féminine de sa détermination à lutter contre les violences basées sur le genre. La tolérance est zéro contre les violences basées sur le genre. Toute personne appréhendée dans ce cadre sera poursuivie et transférée devant le tribunal de première instance de Koya. Des recommandations et propositions faites à l'occasion de ces panels
serviront de stratégie pour cette jeune ONG des filles battantes et libres de Guinée afin de réduire ou éradiquer les violences basées sur le genre. L'Office national du contrôle sanitaire de la pêche et de l'aquaculture vient de bénéficier de matériel de travail dans le cadre du renforcement de ses conditions de travail sur le terrain. Ce don du département vise à aider ce service pour lui permettre de bien remplir sa mission. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Ce sont des équipements de travail composés d'ordinateurs, de tablettes et de thermomètres qui viennent renforcer les capacités opérationnelles de la direction de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche. L'ambition est de mettre les inspecteurs en réseau lorsqu'ils sont sur le terrain. Nous devrons être dans la norme 17020 pour que les inspecteurs qui viennent nous visiter nous apprécient dans notre travail. Donc c'est dans ce cadre que nous avons essayé d'avoir des équipements pour nos inspecteurs, pour ceux qui sont au bureau et ceux qui sont sur le terrain, même ceux qui sont à l'intérieur du pays. Une initiative de la Direction nationale de contrôle sanitaire des produits de la pêche pour qu'ils communiquent à temps opportun. Des informations peuvent être remontées à temps à travers cette acquisition. Un offre de soulagement pour les pêcheurs. Ces thermomètres ont de l'importance pour le laboratoire. Nous travaillons avec des produits très périssables. Donc ces produits-là, quand tu vas pour l'inspection, il faudrait voir d'abord à quelle température ces produits sont stockés. Que ce soit le produit fumé, le produit frais ou bien le produit congelé. C'est pourquoi nous avons dit que ces thermomètres ont de l'importance non seulement pour l'inspection, mais pour le laboratoire. Ces tablettes nous permettra d'être en communication depuis la base jusqu'à la finition du produit. Du début à la fin, c'est-à-dire à toutes les étapes d'intervention. On doit intervenir et on doit être en communication en direct à tout moment. À travers ces matériels bureautiques, les températures des produits halieutiques peuvent désormais être connues et les non consommables faciles à détecter. Les bureaux de pêche, notamment Kokoudé, Labé, Forécaria et Dubrika seront aussi bénéficiaires de ces équipements dans le cadre du contrôle des produits de pêche.